نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Chers frères et sœurs, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner tawfiq. Nous peut commencer une nouvelle série explication bid'a à la lumière du Coran et Sunna. Et aussi, nous pourrons réfuter certains arguments contre bid'a hasana. Nos objectifs pour faire cette leçon-là, c'est expliquer ce sujet-là et expliquer d'une façon que même une personne qui est influencée par un djimoun qui tous a fait zutnik dia bid'a, alors banna aussi si Allah voulait, inshallah, vous êtes capable de comprendre. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre nous les cœurs et que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous impartialité autant qu'il nous retrouve la vérité. Alors, nous commençons avec notre introduction. Shirk et bid'a, c'est deux mots qui sont très souvent mal utilisés par les Wahhabis. La plupart des choses qui ne sont pas d'accord avec ça, même si c'est prouvé depuis le Coran et Sunna, je taxe ça de shirk ou bien bid'a. Tout ça est fait sous prétexte défendre et protéger Tawhid et Sunna. Alors là, qui est capable pas d'accord, il dit non, quelque chose prouvé depuis le Coran, depuis le Sunna, comment les Wahhabis disent c'est bid'a? Un simple exemple, je donne et référence pour venir devant, c'est lire le Coran de Qabaristan, ça l'est prouvé depuis les Sahaba. Et dans un hadith, l'est prouvé depuis les Sahaba et depuis les ulama, plusieurs ulama, tels comme Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il mentionne ça dans Kitab al-Ruh. Mais malgré toute sa preuve-là, on trouve sa groupe, les Wahhabis, se dit ça quelque chose là, c'est bid'a. Chaque année, surtout dans le mois Rabi'ul Awwal, malheureusement, nous trouvons beaucoup de discussions concernant bid'a. À cause de ça, nous décidons pour éclaircir le public concernant ce sujet-là à la lumière du Coran et Sunna et aussi pour réfuter certains arguments contre bid'a hasana. Et aussi, dans nos explications, qui nous peut écrire, et là, nous peut expliquer. Alors, nous pour présenter devant vous certaines choses qui, selon principe wahhabi, les bid'a, mais seulement on trouve certains wahhabis fin approuver et autres pratiquer. Alors, ça, capable paraître étrange à beaucoup, car l'image qui wahhabi présente deux autres même au public, c'est comme un défenseur de sunna contre bid'a. Mais la vérité, c'est que wahhabi aussi pratique certaines choses qui, selon votre propre définition, c'est bid'a. Mais seulement, vous connaissez jamais, maintenant, vous pour venir, vous pour cause contre ça, qui chose parce que ça, c'est ce qu'ils ont du monde fin faire. Tandis que, concernant Yawmun Nabi, célébration Yawmun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qui peut être fait dans quatre sharia, ours de ban awliya kiram, que du monde peut en prendre le médine, peut partager, manger parmi du monde. Alors, peut faire dans quatre sharia, on trouve maintenant pour venir pour dire où ça bid'a ça, n'importe qui s'en a qui fait ça dans les gammes. Alors, Inch'Allah, nous pouvons expliquer doucement dans nos journaux qui peut publier et dans une vidéo qui nous peut faire, Inch'Allah. Sans plus tarder, nous allons vers définition du mot bid'a. Définition. Alors, linguistiquement, le mot bid'a signifie innovation, invention, nouveauté. Imam Nawawi, qui vient parmi les très grands savants de sa ummat-là, il est décédé l'année 676 Hijri, un des grands alim de madhab shafi'i, et sa contribution de fiqh et de hadith, il fait commentaire de Sahih Muslim, qui tout le monde publié et lire, même dans l'Arabie Saoudite, ce char Sahih Muslim, Imam Nawawi, il est très populaire, et sa maîtrise de science hadith, de mustalahul hadith, de jar et ta'dil, il est connu. Alors, ça, Imam Nawawi, il expliquait, il dit, bid'a, c'est kullu shay'in umila ala ghayri mithalin sabiqin. Bid'a, c'est tout quelque chose qui finit fait
sans un exemple précédent. Veut dire quelque chose de nouveau, pas de avant, de forme qui peut faire. Alors, ça appelle ça un bid'a. Et dans le Coran, alors, le mot bid'a, sur route lettre, c'est ba, dal, ain. Donc, maintenant, avec ça, route lettre, ça, il y a plusieurs mots qui forment. Un parmi les mots qui forment, c'est badi'. Dans le Coran, ça mot-là fin parit. Et par exemple, là, devant nous, nous pouvons trouver Allah subhanahu wa ta'ala dire badi'us samawati wal ard, créateur de les ciels et la terre, réfère à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui fait fin servir le mot badi' ici? Parce que Allah fin crée la terre et les ciels sans un modèle précédent. Pas de ça. Alors, c'est la première fois que les ciels et la terre fin gagnent l'existence. Ça, c'était dans la langue. Maintenant, techniquement, istilahan da sharia, qui veut dire bid'a? Ça même Imam Nawawi, il explique non, les gens qui bid'a da shar, veut dire d'après shariat, c'est hiya ihdath ma lam yakun fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Dans la langue, bid'a, c'est pas n'importe qui invention, c'est pas n'importe qui innovation, c'est une invention qui pas existé dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bid'a, c'est quelque chose qui dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam n'est pas existé. Et maintenant, ça même Imam Nawawi, il dit nous, wa hiya munqasima ila hasana wa qabiha. Bid'a, les divise en deux. Bid'a, les diviser en hasana et les diviser en qabiha. Hasana veut dire bon, hasan, bon, et qabih, comme on le connaît, veut dire vilain, mauvais. Right, référence à devant haut. Alors, basant de sa définition là, nous apprenons que chaque nouveauté et invention qui finit en existence après l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est bid'a. D'accord? Parce que l'indianou là, tout ce qui finit inventé après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam son wafat. L'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pas de ça quelque chose là. Alors, tout ce qui finit en existence après l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est bid'a. Mais seulement, zis être bid'a, pas veut dire que quelque chose là, est obligé d'être condamné. Selon la définition de bid'a, nous pouvons dire là, basant de sa définition là, pas veut dire quelque chose pas existé dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, alors il est obligé d'être condamné. Non, au contraire, bid'a, il divise en deux. Et là, ce qui nous appelle bon bid'a, bid'a hasana, et de l'autre côté, nous avons bid'a sayyi'a. Alors, bid'a sayyi'a, ça oui, nous condamnons, mais bid'a hasana, c'est quelque chose qui est correct. Maintenant, nous en prenons Imam Nawawi qui dit, alors, mais seulement, nous gagnons une personne, il dit, qui tous les temps, un wahhabi, il dit tous les temps, man ulama fin lutter pour dire que bid'a hasana pas existé dans le din, et tous les temps, man bid'ati fin débattre pour justifier l'existence de bid'a hasana. Après, un peu devant de ce livre, il dit, pour nous, bid'a hasana, c'est un grand légalement qui est approuvé par Bareilly Jamaat, il cite certains noms. Mais seulement, nous disons, première affaire, on peut dire que man ulama fin lutter pour dire bid'a hasana pas existé, mais Imam Nawawi, il peut dire nous, bid'a hasana existé. Un peu devant, nous pourrons prendre Imam Shafi'i aussi, fin dire, il y a un bon bid'a. Alors, est-ce qu'on peut dire, Imam Nawawi, il n'est pas un alim? Imam Shafi'i, il n'est pas un alim? Non. Ou d'accord, il y a un alim. Mais que fait on dit, ban ulama fin lutter pour dire bid'a hasana pas existé? Ça, un. Et deuxième, on peut dire bid'a hasana un grand légalement. Est-ce que Imam Nawawi est un savant égaré? Sa quantité de livres, il écrit, même, publié, étudié. Il y a un grand égaré, Imam Nawawi. Et Imam Shafi'i, comme on dit, nous pouvons citer cette parole, est-ce que lui aussi, vous dire, il y a un égaré? Alors, avant, on cite ça quelques noms de nos ulama qui nous finissent dans nos pays. Mais, on cite Imam Nawawi. Utilisez cite en commande les autres qui nous pourront prendre fin d'accord avec bid'a hasana. Right. Mais maintenant, nous avons un hadith concernant bid'a. Un premier hadith, c'est ce qui finit par dans Sahih Bukhari. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit
Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa radd. Celui qui introduit quelque chose dans nos affaires, c'est-à-dire dans nos dînes, because fi amrina hadha, c'est-à-dire dans nos dînes. Celui qui introduit quelque chose dans nos dînes, c'est qui pas font partie de lui, alors les rejeter. Certainement, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait dire la vérité et nous accepter sa hadith là. Mais seulement, nous comprenons bien. Dans sa hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, man ahdatha fi amrina hadha. Celui qui introduit quelque chose dans nos dînes. Il peut introduire, c'est-à-dire, il peut amener une nouvelle quelque chose dans le dîne. Vous pouvez comprendre là. Et tout de suite après, il dit, malé safihi, qui pas font partie de lui. Celui qui introduit quelque chose dans le dîne, qui pas font partie de dîne, alors ça quelque chose à les rejeter. Maintenant, en d'autres mots, nous comprenons, celui qui introduit quelque chose dans le dîne, un nouveau quelque chose, pas de dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, un nouveau quelque chose, mais seulement ils font partie de dîne, c'est-à-dire ils sont en conformité avec dîne, alors il n'est pas rejeté. Alors il n'est pas rejeté. C'est quelque chose là, dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pas de nous pas gagné depuis ban sahaba qui ban une fait mais seulement il pas peut contredire l'enseignement de dîne, alors ça quelque chose là, il n'est pas rejeté. Par exemple, Ibn Taymiyyah, grand matin, après namaz fajr, si moi peux faire rien, Inch'Allah, riwayat là pour venir devant, après namaz fajr jusqu'à lever du soleil, il est habitué récite surah Fatiha. Ibn Taymiyyah, il récite surah Fatiha continuously. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui jaïs? Oui, jaïs. Mais, quel droit faire? Et quel thawab là? C'est peut faire avec bonne intention. Par exemple, il finit son namaz fajr, il dit jusqu'à lever du soleil, moi pour réciter surah Fatiha. Puis, non, rien de mal là-dedans. Mais, d'après principe, Wahhabi, ça qui te chose, c'est bid'a. Right? Ben, pour dire non. Mais nous disons non. Ça dit, là, il peut faire un nouveau quelque chose, mais seulement, il n'est pas rejeté. Il n'est pas, parce que, il pas peut contredire une règle de dîne. Alors, c'est-à-dire la signification de ce hadith-là, il n'est pas que toute nouveauté de dîne est rejetée. Sinon, maintenant, c'est un autre point important. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi. Déjà, celui qui introduit une petite chose qui n'est pas forme partie de nos dînes, qui n'est pas basé sur nos dînes. Veut dire, Nabi Karim n'est pas dit à celui qui introduit n'importe qui affaire, n'importe qui quelque chose qui ont introduit, fahuwa rad, les rejeter. Il n'est pas dit ça. L'Indien introduit un nouveau quelque chose, et ça quelque chose ça, n'est pas en conformité avec din. Right? Alors là, nous avons parole de ban ulama, plusieurs ulama, sur parole nous citer, ça vous capable d'y aller, mais plus ou moins, tout ce message, c'est ça même. Nous avons Hafiz ibn Hajar Asqalani, il dit, وهذا الحديث معدود من أصول الدين وقاعدة من قواعده. Alors, ce hadith, il compte parmi les principes de l'islam, il y a parmi ces règles. Sa signification, c'est celui qui invente quelque chose d'adine, il invente quelque chose d'adine, qui n'est pas soutenu par un parmi les principes de din. Alors, il ne peut pas être pris en considération. Là, c'est quelque chose à rejeter. Mais si quelqu'un invente quelque chose, et il est soutenu par un principe de din, par nos din, par une règle établie dans nos din, alors ça quelque chose là, il n'est pas rejeté. Ça, un premier hadith qui nous besoin comprendre bien. À cause de ça, là, nous avons Imam Ash-Shafi'i, un très grand alim, un parmi les plus grands ulama qui n'est dans sa ummat là, un parmi 4 grands imams, Imam Ash-Shafi'i, qui naît l'année 150 Hijri, il a son wafat l'année 204 Hijri, il dit clairement, il dit al-muhdathatu darban, la nouveauté divise en deux. Right? Alors, sa compréhension qui nous présente devant pour sa hadith, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rad,
Sa compréhension-là, voilà, mon frère et mon bonne sœur, est confirmée par le grand imam Shafi'i. Il pas dire al-muhdathat. Alors, je connais ahdatha, muhdathat, tout ça là, sur route lettre, c'est lui-même. Right? Because nouveauté. D'accord? Et maintenant, il pas dire nous al-muhdathat, tout ce qui est muhdath, tout ce qui est nouveau, quelque chose, muhdatha, alors, il est rejeté. Malgré, dans le hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons ce hadith-là, Nabi Karim qui dit, kullu muhdathatin bid'a. Nabi Karim, dans le hadith-là, comment dire, quand on dit comme ça, apparemment, l'IP condamne tout muhdatha, l'IP condamne toute nouveauté. À cause de ça, nous devons comprendre le hadith-là bien. Et dans ce hadith-là, quand Rasulullah peut dire tout muhdatha c'est bid'a, mais le grand imam Shafi'i, il peut dire non. Il peut dire non, al-muhdathatu darban. Ma nouveauté divise en deux. Ma uhdithu yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an, fahadhihi bid'atu dalal. Première nouveauté qu'imam Shafi'i cause concernant ça, premier type de nouveauté, il dit, c'est qui finit inventé et il contredit le Coran, il contredit la Sunna, ou bien Athar de Ban Sahaba, ou bien il contredit Ijma', alors, فهذه بدعة الضلال. Alors, ça qui chose c'est bid'a de l'égarement. Et ça qui chose nous besoin restons avec ça, nous besoin éviter ça, pas de doute. Mais seulement, Imam Shafi'i, il dit, وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. Et il dit ce qui finit inventé depuis le bien qui pas contredit à aucun de ça. Il n'est pas contredit à Coran, il n'est pas contredit à Sunna, il n'est pas contredit à Athar de Ban Sahaba, il n'est pas contredit à Ijma'. Alors ça c'est une nouveauté غير مذمومة. Il n'est pas blâmable. Il n'est pas blâmable. Right? Alors, il est là devant, pour explique-nous concernant bid'a aussi. Alors, Inch'Allah, nous pourrons arrêter l'explication là ici même. Comment nous dire, ne pas vous faire des mines trop longues. Et la prochaine fois, nous pourrons continuer. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour nous comprendre. Wa ma alayna illa al-balagh.